Bienvenue dans cet espace sacré consacré de cette pleine lune du 27 qui nous donne rendez-vous à 9h17. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour vos messages, pour vos petits pouces bleus, aussi bien dans le sens vers le haut que dans le sens vers le bas. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne. Merci de me faire confiance, merci de votre écoute, merci de vos partages et surtout, petit clin d'œil, merci d'exister. Alors cette pleine lune, c'est une pleine lune dite aussi pleine lune de neige et qui sait, peut-être quelques flocons encore dans le ciel pour certains et certaines d'entre vous. Il faut savoir aussi que cette pleine lune qui nous donne rendez-vous, elle nous donne rendez-vous à entrevoir encore ce temps où il est peut-être nécessaire donc de rester au chaud dans son intérieur, dans son home, ce qui présage pour moi de se confiner à l'intérieur. Vous m'aurez compris et comprise. Cette pleine lune du 27, elle est aussi une pleine lune d'équilibre, mais pas n'importe quel équilibre. Équilibrer des axes, équilibrer ses axes, équilibrer son chemin sont nécessaires. C'est une invitation aussi à sortir d'une certaine, je dis bien dit, d'une certaine dualité, d'une dualité avec soi, mais aussi avec les autres. Et ô combien ce n'est pas toujours évident, et parfois le combat semble long dans certains des domaines de vie, car nous ne trouvons pas toujours le sens, je dirais, de ce combat quand il est causé par des tierces personnes et que cela nous touche. Alors, qu'en est-il exactement de cette pleine lune? Eh bien, elle va nous inviter à nous aligner avec ce que nous sommes vraiment, ce que nous désirons être et ce vers quoi nous désirons aller. Elle éclaire un peu plus véritablement cette pleine lune, notre chemin, le chemin de notre destinée, le chemin de notre existence personnelle. Et ça, je trouve que c'est sympa, donc ne pas hésiter à lui faire un petit clin d'œil ce jour du 27 février. Alors vous allez me dire, s'aligner, eh ben, c'est comme un chantier de construction ou de reconstruction. Et ça va être nécessaire pour cette pleine lune, parce que c'est vraiment une reconstruction, une construction de soi-même dans la vérité, dans la clarté. Donc, je dirais comme un chantier de construction, de bonnes chaussures, des chaussures de chantier, des chaussures de marche et un casque sur la tête seront nécessaires, mais cette pleine lune va nous inviter encore une nouvelle fois à établir des plans de construction, peut-être en cours de transformation ou en cours d'affinement aussi sur ce que nous voulons exactement les uns et les autres. Cette pleine lune aussi vient nous faire un petit clin d'œil à travers le reflet dans notre miroir. Que voyons-nous quand nous nous regardons? Eh bien, simplement, votre image est une image royale. Alors, libérez cette image. C'est être dans une libération complète du soi et de libérer les espaces de colère, de doute, de peur et de haine en soi. Se concentrer plus sur ce que vous êtes, car toutes ces résistances internes et externes finissent par se résoudre, se résolver lorsque vous décidez de suivre la guidance de votre cœur et non le bon vouloir des autres ou de votre ego. Aujourd'hui, nous sommes dans une vie d'accélération où votre destinée personnelle inclut la maîtrise d'un ou de plusieurs sujets d'intérêt qui comblent votre cœur. Alors, c'est aussi la joie générée par l'amour de votre soi que vous éprouvez à explorer encore plus ce qui a du sens pour vous et même ce qui est important. Voyez, une pleine lune pour moi d'action, mais d'action profonde, de nous à nous, de l'image que nous avons de nous, pas de celle que les autres ont de nous, de l'image que nous avons de nous. Et ça, c'est important de nous regarder à l'intérieur de nous, mais de nous regarder dans le miroir comme nous aimerions nous voir chaque jour maintenant, puisque nous sommes, je dirais, maîtres de notre destinée, dans la liberté d'être dans notre propre destinée. Alors, vous voyez que c'est aussi dans cette joie qui est générée
par l'amour, par le regard que nous pouvons nous porter, qui est très important aujourd'hui. Et ça, il ne faut pas le négliger. Alors pour vous aujourd'hui, en étant en permanence à votre écoute, les démarches empreintes de sens dans n'importe quel domaine vous inspirent à apporter une contribution autre maintenant, d'être au service en toute clarté et légèreté, afin que de nouveaux espaces de vie, de nouvelles réalisations, de nouveaux paradigmes de création, de co-création, de soutien et de mieux-être puissent se dispenser, puissent apporter aux autres, à votre famille, à votre environnement, votre force. Et ça, c'est important de voir dans votre miroir votre beauté intérieure, votre force, votre confiance, votre capacité à être ce que vous êtes. Et même si ce n'est pas toujours évident, je peux le comprendre parce que il y a aujourd'hui des manifestations extérieures qui viennent chambouler le fonctionnement des vies, de nos vies. Et se voir ainsi avec la force profonde, eh ben, c'est aussi se respecter dans ce que nous sommes et dans ce que nous sommes venus vivre. Alors, vous serez enclin peut-être pour cette pleine lune à prévoir plus de courage, plus de volonté, une volonté extraordinaire et d'une pertinente, profonde présence de vous-même dans ce monde qui se bouscule. On va vous demander à travers cette pleine lune d'avoir un peu plus de patience. Vous savez, c'est un peu quand on plante une graine et qu'il faut attendre un certain temps pour qu'elle pousse. C'est un peu comme ça, tous les changements intérieurs, c'est un petit peu se trouver là, s'observer, se regarder dans le miroir et de voir une image qui, au fur et à mesure de votre avancée, de votre élévation, de votre ascension, change, se libère un visage beaucoup plus lumineux, peut-être vous redresser aussi chaque jour et d'avoir le sourire, car c'est nous-mêmes, c'est vous-même qui faites de votre toile d'artiste de vie une toile magnifique et lumineuse. Donc, laissez-vous inspirer aussi. Cette pleine lune, eh ben, il y a un grand chamboulement qui arrive, c'est celui à travers cette pleine lune du nettoyage. Il reste néanmoins à travers cet espace lunaire du nettoyage à faire. Presque vous me direz un nettoyage de printemps. Vous savez, quand vous commencez à vous activer parce que le soleil arrive, vous avez besoin de nettoyer les carreaux, de nettoyer le sol, de faire du rangement, de vous débarrasser de certaines choses qui ne sont plus nécessaires. Eh bien, cette pleine lune, elle nous invite à faire ça, mais elle nous invite à le faire dans nos relations disharmonieuses, dans les aspects de notre vie ou de votre vie que vous ne voulez plus. Donc peut-être que vous étiez enclin à faire énormément de sport et que d'un seul coup, c'est quelque chose dont vous ne vous sentez plus inspiré, même si les salles de sport sont fermées bien sûr, mais qui ne vous inspire plus. Alors ne vous culpabilisez pas, ne vous rendez pas coupable, ne coupez pas votre âme de sa source en étant dans la négligence ou dans le « je continue de faire les choses ». Non, nettoyer, tel un nettoyage de printemps, ce qui n'est plus nécessaire. Alors, pour cela, pour faire ce nettoyage, hors de question de procrastiner, de passer à autre chose, d'aller sur les réseaux sociaux ou d'aller vous promener. Non, il est important de rester concentré. C'est ce qu'elle nous demande, cette pleine lune, de nous concentrer sur ce que nous voulons et ce qui se passe en nous. Parce que chez tout le monde, il se passe quelque chose. Personne, je dirais, n'est épargné, ni le vivant, comme les animaux, n'est épargné du mouvement ascensionnel que prend la Terre et que fait la Terre. Alors, se concentrer plus sur ce que vous voulez libérer, ce que vous voulez, je dirais, ne plus être nécessaire dans votre vie, ce que vous ne kiffez plus, je dirais, dans votre vie. Et n'ayez crainte, même si ce sont des relations de longue date, si elles viennent chez vous entraver votre joie de vivre, c'est qu'elles deviennent des relations disharmonieuses. Et quand, je dirais, votre divinité, votre âme perce
alors elle va faire sa percée et elle va faire une percée d'expansion à travers un exponentiel moment de présence avec vous-même. Donc, laissez aller ce qui n'est plus, remerciez juste les personnes qui vous ont permis d'être là aujourd'hui comme les situations. Et puis, c'est être responsable aussi et c'est donner une réponse à l'âme, responsable, réponse âme. Euh, donc, c'est important. Et si certains et certaines manifestations extérieures sont assignées à vous restreindre, freiner ou des situations contraignantes, ne vous laissez pas aller dans votre niveau d'engagement envers vous-même. À travers cette pleine lune, je dirais, ce que vous pouvez regarder ou voir, sachez que c'est une période de croissance en vous. Et c'est en vous adoptant aux conditions changeantes que la force du changement s'installe en vous. Et voyez, on reparle encore de force à travers cette guidance. Chose intéressante aussi, donc nous sommes pourvus d'être des guerriers et des guerrières et nous sommes investis véritablement d'une mission de vie pour cette terre et pour cette humanité. La pleine lune, comme le mois dernier, apporte et crée encore un déséquilibre, mais un déséquilibre dans sa continuité, dans votre vie professionnelle et vie personnelle. C'est, je dirais, un déséquilibre où vous n'êtes plus forcément en accord avec une vie personnelle, mais aussi une vie professionnelle. Ou aussi une continuité dans le besoin de répondre systématiquement aux autres. Alors, pour cela, surveillez vos émotions. Revenez vraiment dans votre cœur afin de maintenir de l'harmonie en vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Et rappelez-vous que vous disposez de votre destinée. Et ça, c'est important de se le rappeler. Cette destinée, elle crée votre espace de vie. En effet, toutes les tentations peuvent se résumer à un détournement de votre cœur et à un abandon de votre lien direct et authentique avec votre propre guidance divine. Alors, une invitation. Invitez-vous à ressentir, à accueillir vos émotions. Prenez du temps pour les accueillir, pour les noter peut-être sur un papier, les revisiter quand vous avez un petit peu plus de temps. Elles vous portent toutes ces émotions, des messages extraordinaires. Elles vous guident ces émotions. Donc, écoutez leur guidance intuitive et effectivement, par contre, un acte héroïque, révolutionnaire, adapté de plus en plus à nous-mêmes. Alors, soyez des héros et des héroïnes. Cet aspect révolutionnaire deviendra principe de vie, entendez-le, et écouter ces émotions prendra tout son sens, mais surtout une nouvelle place dans votre vie. Ce qui vous permettra alors de mieux vous comprendre et de comprendre aussi les autres et de profiter de nouvelles opportunités passionnantes. Voyez, nous devrions maintenant être les héros et les héroïnes de notre enfance. Alors peut-être souvenez-vous quel était votre héros ou votre héroïne, votre dessin préféré ou qui manifestiez-vous, à qui vouliez-vous ressembler quand vous étiez petit ou petit. Et prenez les aspects, les forces de ces héros et héroïnes et devenez-vous votre propre héros et héroïne. Alors, vous comprendrez mieux maintenant pourquoi il faut libérer des espaces à l'intérieur de nous à travers certaines choses, des relations ou des choses comme ça. Non, c'est nécessaire de plus en plus pour nous apporter d'autres opportunités, des opportunités passionnantes, mais des opportunités qui sont propres à chacun et chacune d'entre nous. Alors, dans cette guidance, un message clair était que nous étions dans le bon moment pour briser aussi les mauvaises habitudes alimentaires. Donc, de revisiter nos assiettes et de prévoir de jeûner. C'était vraiment insistant et pertinent à travers cette guidance quand j'ai reçu ce message de nouvelle pleine lune. C'est n'oublie pas de dire qu'il est nécessaire que les gens revisitent leur assiette, mais aussi le jeûne. Il faut que les gens se délestent, les personnes, l'être humain se déleste de la nourriture. Alors je me suis posé la question, pourquoi le jeûne, Moi je sais que je suis une fervente pratiquante du jeûne intermittent, où je dirais je m'éclate dans ce mode alimentaire.
Et ce qui m'a permis aussi, pour ma part, d'avoir une expansion de mon soi supérieur, de mon soi ascensionné et un dialogue et une vitalité plus pertinente que celle d'avant. Donc, si les guides, si les présences, je dirais, nous invitent à revisiter nos habitudes alimentaires, donc de revisiter nos assiettes et de prévoir de jeûner sur une journée ou sur un repas, c'est bien pour expressément nous inviter à prendre, je dirais, plus de légèreté dans nos actions, dans nos manières de penser, dans notre manière parfaite de vivre et d'exploiter notre corps physique, puisque nous l'exploitons, puisque c'est notre âme qui s'incarnait dans un corps de chair. Alors, à vous de jouer à travers ce jeûne. Et puis, de plus, de vous diriger vers une nouvelle prise plus importante d'eau. En effet, les énergies sont des énergies de transformation, d'ascension, avec des vagues de chaleur corporelle qui nécessitent de boire plus d'eau. Certains et certaines d'entre vous seront sujets à un manque aussi également de sommeil, de nuits agitées, mais aussi un sentiment de dépression. Alors, cette dépression, à travers le dialogue des guides, va avec votre ascension, sachez-le. Qu'est-ce que, je dirais, la dépression pour les guides? C'est la pression atmosphérique qui a évolué et qui va venir manifester dans votre champ informationnel, donc votre aura et en l'occurrence votre corps physique, une pression au niveau, déjà qui démarre au niveau de la tête. Donc une pression parfois douloureuse qui entraîne des maux de tête, de la déprime, du vague à l'âme, des émotions. Alors pour tout ça, pas d'affolement. Quel est le petit truc? Eh bien, une marche dans la nature, mais aussi, surprenant que cela puisse être, la proposition qui était faite, c'est un bain de pied avec du sel et de la lavande. Alors, vous voyez comme quoi nous sommes invités à faire pour nous de merveilleuses choses pour cette pleine lune. Je vous parlerai aussi, je dirais, des énergies extérieures qui sont très importantes. Allez observer cette nature, allez regarder la Terre comme, je dirais, elle s'approche de cette nouvelle saison, parce que c'est une nouvelle saison aussi pour nous. La sève commence, je dirais, à remonter lentement. La nature s'éveille tout doucement à un rythme, je dirais, beaucoup plus lent que ce que nous avions pu connaître avant. Les premières bourgeons se manifestent, les premières narcisses sont présentes et viennent illuminer, je dirais, les intérieurs, mais surtout les espaces verts extérieurs. Donc soyez observateurs et observatrices de cette terre qui, à travers ce qu'elle a vécu pendant ces quelques mois derniers, vient nous offrir un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme est déjà dans ce monde nouveau. Il s'offre et il s'ouvre à nous pour ceux et celles qui veulent bien sûr le regarder comme il se doit. Donc voilà pour cette nouvelle pleine lune. Je donnerai un soin de pleine lune comme d'habitude. Je me contiens à 20 personnes parce que j'aime partager individuellement aussi dans ce soin de pleine lune et je trouve que c'est plus pertinent pour moi d'être présent et présente pour ces 20 personnes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail au besoin si vous avez besoin de compléments d'informations. En tout cas, je vous souhaite un très bon moment présent à travers cette pleine lune et ô combien j'ai confiance en vous. Je sais que d'être héros et héroïne, ça va vous donner la pêche et en tout cas, merci de votre confiance. Je vous dis à très vite, merci d'exister et surtout, prenez soin de vous.